Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com, direction le Béarn et plus précisément l'hippodrome de Pau pour le quintet de ce mercredi 1er février. Un quintet plus top 5 Génibet qui rassemblera des steeplechasers. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de la mission. Et dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur pour Pau bien sûr, mais également pour la Réunion 2 sur l'hippodrome d'Angers, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant avec des prétentions. Je vous invite par ailleurs à liker, partager ce programme, et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'effectuer et l'on vous en remercie. Concernant ce quintet prix Annie Hutton, une affaire de spécialiste, avec numéro 2, gage de réussite qui me plaît beaucoup, je l'ai placé en tête. Le cheval, pour son retour sur le steeple, s'est classé deuxième d'une épreuve de même facture. Le prix Auguste de Castelbajac le 11 janvier. Sur cette performance, il mérite un très large crédit. Même remarque pour le 7 IJ, seulement 7e de cette course référence du 11 janvier. Mais ce jour-là, la jument avait été retardée par une faute dans la ligne opposée. Elle avait également un peu trop tiré, à mon avis. Si elle est plus posée, plus appliquée, elle peut parfaitement jouer la victoire. Le 2 et le 7, mes deux préférés. Attention également au numéro 7 dans cette épreuve. C'est Marie Costala. Sa musique parle pour elle. 8 courses au compteur, 7 podiums. Deuxième d'un handicap palois dernièrement. À mon avis, ça doit pouvoir une nouvelle fois le faire pour un nouveau podium. Le numéro 8, Black Boa, a 10 ans, mais il est toujours un gambe. J'en veux pour preuve sa 5e place obtenue dans le quintet référence prix Auguste Castelbajac le 11 janvier. En outre, ce cheval a terminé deuxième de ce prix Annie Hutton l'an dernier, de quoi lui valoir des supporters. Le 3, c'est Havanea, qui n'est autre que la lauréate du quintet référence prix Auguste de Castelbajac du 11 janvier. Elle a été remontée de 7 livres sur l'échelle de handicapeur, mais elle conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. J'ai ensuite placé le numéro 1, Enki the Best, qui a gagné ce parcours fin décembre, le 27. Et pour son retour dans le handicap, il mérite une note de méfiance, malgré son top weight. Le numéro 13, Lady Onwell, est toujours à la recherche d'une première victoire, mais c'est une jument régulière. Elle s'est classée 5e des handicaps palois à l'occasion d'une prestation enregistrée courant décembre. Et depuis, elle a pris une bonne 5e place où elle a bien fini après avoir musardé à l'arrière-garde. Son finish peut l'autoriser ici à bien faire, d'autant que l'état du terrain ne va pas la déranger. Je terminerai avec le numéro 5, Stern Kans, un cheval qui est désormais âgé de 9 ans. Avec Black Boa, il fait partie des doyens de cette course. Mais attention, le cheval a bien performé cet hiver à Cagnes-sur-Mer et de surcroît, eh bien sachez qu'il a pris la 3e place de ce prix Annie Hutton l'an dernier. Il tentera de faire aussi bien cette année. Résumé chiffré pour ce quintet plus top 5 Génibet du mercredi 1er février prix Annie Hutton. Le 2, gage de réussite. Le 7, IJ. Le 4, à savoir Marie Costala. Le 8, Black Boa. Le 3, c'est Havanea. Le 1, Enki the Best. Le 13, Lady Noël. Et le numéro 5, Stern Kans. En canon partant, on pourrait penser au numéro 6, Picalina. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et informations concernant ce programme du mercredi 1er février. On commence par Pau avec dans la première, j'aime beaucoup le 102, c'est Giant Step qui est proche de sa course. Il peut la trouver ici. On lui posera le numéro 5, First Page, qui avait pris une 4e place à l'occasion de ses débuts. Le cheval n'a pas été revu depuis cette date, mais pour sa rentrée, il ne saurait être sous-estimé. Le 102 et le 105. On passe directement à la 7e, toujours à Pau. J'aime beaucoup le 701, Soft Light, un cheval qui apprécie le lourd, il est en forme, il reste sur 2 podiums sur l'hippodrome de Pau. Patrice Quinton me l'avait présenté comme un cheval à suivre qui valait un handicap comme celui-là. Le cheval est en constant progrès. Comme je vous le disais, il apprécie le lourd et à mon avis, l'opposition est largement dans ses cordes. Le 701 Safe Light, à mon avis, va s'imposer dans cette épreuve. Sachez que son compagnon d'entraînement, le numéro 8, Feu Follet Sivola, sera mieux qu'une simple doublure. Une place peut lui revenir. Le cheval, lui aussi, a des références à faire valoir dans ce genre de tournoi, 701-708. Dans la suivante, la 8e, attention au 803 Way of Speed, qui est proche de sa course après 2 places de 2e, mais je lui poserai néanmoins le numéro 1, Adagja, qui avait manqué ses débuts au mois de juin à la Teste. Adagja n'a pas été revu depuis ces dates, mais force est d'imaginer que Jean-Claude Rouget l'a amené au mieux pour ce rendez-vous, une opposition a priori dans ses cordes. Donc pour moi, dans la 8e, match à 2, entre le 801 Adagja à racheter et le numéro 3, Way of Speed,
proche de sa course. On passe maintenant à Angers, la Réunion 2. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 211 Hacienda de Blary, présenté par Laurent David. Il est assez confiant. C'est un bel engagement pour sa jument. Elle sera pieds nus pour l'occasion. On peut lui opposer le numéro 6 dans cette épreuve, History Magic, qui est régulière, et le numéro 12, Havana de Marzy, et qui reste sur une bonne troisième place. 211, 6 et 12. Dans la troisième, Yves-Jean Lobez-Voët, d'ailleurs, qui nous a donné une très belle information ce week-end avec Justin Daly, qui a gagné à Nantes à très belle cote, à 8 contre 1 ou 7 contre 1. Il avait également Iluna, il se comptait une place. Elle a terminé sur le podium, là aussi à belle cote. Eh bien, il présente ici le 316, à savoir Jason Wild. Le cheval effectue un retour ambitieux au trot monté, il faut le suivre. C'est une bonne chance, le 316, Jason Wild. Concernant Yvan Gauthier, il nous a parlé en bien, vous le savez, du 611 Yvan Delherbe, un cheval régulier qui boxe dans sa catégorie, qui devrait une nouvelle fois faire l'arrivée à la faveur d'un bon scénario de course. Je lui poserai toutefois plusieurs concurrents pour découpler. Le 7, Iceberg des Ulmes, qui a bien gagné dernièrement à Nantes et qui sera pieds nus. Le numéro 9 également, Indian Park. À mon avis, s'il est sage, il peut jouer la gagne. Et le numéro 8, Ivorino Deschal. Dieudonné d'Auvernay l'aime bien. C'est un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Mieux vaut donc le conserver dans vos jeux. La sixième, 11, 7, 8 et 9 pour les informations. Je termine avec la huitième puisque j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur du 807 Flibustia. La jument est en forme, elle vient de faire de plein de confiance dans des courses pour driver amateurs. Il la confie ici à Eric Raffin car il lui vaut une bonne chance. La jument doit de préférence courir de manière cachée. Si tel est le cas, elle devrait très bien finir et faire l'arrivée. Le 807 Flibustia, entraîneur confiant. L'interview sera certainement disponible gratuitement sur notre site canalturf.com. Dans ce même rendez-vous, la huitième, toujours à Angers, je lui poserai le numéro 11, Guinness Oradel, qui est au mieux, qui vient de s'imposer. Le numéro 10 également dans cette épreuve, Goodwater pour sa régularité. Et le numéro 8, que j'aime bien également, c'est Greville Somoli qu'il convient de racheter. Donc dans la huitième, résumé chiffré, dans l'ordre du programme, le 807, le 808, le 810 et le 811. Voilà pour les différents renseignements de ce mercredi 1er février. Je vous souhaite d'excellents jeux, une bonne journée. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.